glorifié pour sa grâce envers nous. Alléluia. Et c'est bon, évidemment, donc, d'apporter louange au Seigneur, de voir qu'il guérit encore et qu'il est là au milieu de ses enfants. Donc, nous parlons particulièrement, donc, dans une première partie de Jésus-Christ expliqué dans toutes les Écritures. Si vous voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Luc, chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Particulièrement, donc, Jésus est en train de parler aux disciples d'Emmaüs, 2 disciples, donc, on se rappelle que Jésus a marché avec eux après sa résurrection et il leur a parlé. Et particulièrement, donc, les disciples d'Emmaüs ont dit à Jésus, verset 24, chapitre 24, verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant, écoutez bien ça, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, évidemment de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'avait pas encore été écrit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je répète, verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions parce que ton salut, Seigneur, n'est pas quelque chose qui est au hasard, mais nous savons que les Écritures le prédisaient et le prédisaient en détail. Et nous te bénissons car aujourd'hui, nous voulons aller scruter ces détails. Nous voulons aller voir ce qui avait été dit, ce qui avait été prédit, ce qui avait été prévu dans la préscience de Dieu le Père et ce que les prophètes ont écrit sous la plume agile du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser et à nous réjouir d'un si grand salut. Oh, bénis abondamment, Seigneur, la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre, que nous puissions, Seigneur Jésus, réaliser que tout ce que tu as fait a été fait pour chacun de nous avec précision, selon les Écritures. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ expliqué. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et vous savez, dans une classe, quand il y a des étudiants qui ne comprennent pas, alors le professeur reprend la chose et réexplique. Et si ça ne suffit pas, il va donner des détails pour que les élèves comprennent très bien ce qu'il a voulu déclarer. Par exemple, ici, Jésus a expliqué à 2 disciples ce qui était arrivé par rapport à la mort de Jésus et à sa résurrection. Et Jésus ressuscité, commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, de Penta en grec qui veut dire 5, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, commençant par Moïse et ensuite il est dit par tous les prophètes. Et on sait que les Juifs, eh bien, considéraient les livres prophétiques autant les livres de Samuel, de Rois, de Chroniques, jusqu'aux Proverbes, les Psaumes et tous les prophètes, donc Amos, Daniel, et ainsi de suite. Tout cela, c'était comprimé dans ce que les Juifs appelaient les prophètes. Et Jésus a expliqué, donc, dans ces 2 grandes parties de l'Ancien Testament, qui est Moïse, les 5 premiers livres, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Jésus a expliqué ce qui le concernait dans ces 5 livres de l'Ancien Testament, plus dans les autres livres de l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Ensuite, Jésus est apparu plus tard aux disciples, particulièrement les 11 qui étaient réunis. Jésus leur a dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, ils n'en revenaient pas. Jésus soudain était apparu au milieu d'eux, les portes étaient barrées, tout ça. Et Jésus dit, donnez-moi à manger.
Il a voulu montrer qu'il avait un corps véritable de résurrection, qu'il pouvait voir, entendre, parler, ressentir, manger, goûter. Voyez, et c'est le corps que nous aurons là-haut dans la gloire, un corps de résurrection. Alléluia. Ce ne sera pas une tête avec des yeux autour de la tête ou 3 yeux en avant. Non, ça sera un corps comme nous en avons eu ici-bas sur cette terre. Voyez, un corps de résurrection avec puissance, un corps fort, un corps avec de nouvelles capacités. La maladie ne nous touchera plus et nous serons donc comme Jésus. Nous pourrons manger ou nous pourrons ne pas manger. Jésus pouvait faire cela. Nous pourrons traverser au travers d'obstacles apparents comme des murs ou quoi que ce soit. Nous pourrons nous transporter puissamment ailleurs comme Jésus pouvait le faire après sa résurrection. Et ensuite, après avoir mangé du poisson rôti et un rayon de miel, Jésus donc a pris cela, il en a mangé devant eux pour qu'ils voient bien qu'il était vivant. Ensuite, intéressant ce que Jésus leur a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Et il est dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est bien beau d'avoir, je dirais, une explication. Mais si nous ne comprenons même pas l'explication, voyez, l'explication ne sert pas à grand-chose. J'ai rien compris. Donc j'ai besoin de comprendre. Et le Seigneur est capable de faire les deux. Nous expliquer et nous faire comprendre. Alors, et quand vous comprenez, c'est merveilleux. Par rapport à la fin des temps, le prophète Daniel a dit, les méchants ne comprendront pas ce qui se passe. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Avoir l'intelligence de Dieu. Le Seigneur leur a donné son Saint-Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus est expliqué dans toutes les Écritures. Vous pouvez voir Jésus dans la Genèse, vous pouvez le voir dans le tabernacle de l'Ancien Testament, vous pouvez le voir dans le livre des rois, vous pouvez le voir donc dans toutes sortes d'endroits par des symboles, des ombres, ainsi de suite. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Par exemple, j'ai une lampe ici, et là, je mets ma main devant la lampe, et j'ai sur mon pupitre des grands doigts ici, là, c'est l'ombre, voyez. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. C'est ma main. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Voyez, c'est l'ombre. C'est en filigrane. La réalité, c'est le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament pointait vers Jésus-Christ. C'était lui qui était le centre de l'attention, donc, de Moïse, de Samuel et de tous les prophètes et de David. Et nous allons le voir aujourd'hui particulièrement. J'aimerais vous rappeler le matin de la résurrection. Qui était au bord du tombeau? Marie-Madeleine. Vous voyez, celle dont Jésus avait chassé 7 démons. Cette femme avait 7 démons à l'intérieur, une femme pervertie, une femme possédée, littéralement, donc une femme vraiment mal en point. Et Jésus a chassé 7 démons et elle a été délivrée. Et à partir de ce jour-là, Marie-Madeleine l'a suivie partout. Dans toute la Galilée, dans ses pérégrinations, dans ses voyages, elle l'a suivi à la croix. Elle était là quand il a été crucifié. Et au tombeau, le premier matin de Pâques, elle était là aussi. Marie-Madeleine. Elle le cherchait dans le tombeau. Elle le cherchait dans le tombeau. Et il lui est apparu. Jésus était ressuscité. Il lui est apparu à la première. Jésus n'est... Honneur aux dames. Jésus n'est pas apparu à Pierre en premier ou aux apôtres. Il est apparu à une femme en premier. Amen. Une femme pécheresse qui avait été délivrée de démons. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, que Dieu soit béni pour cela. Alors, Marie-Madeleine le cherchait dans le tombeau et il lui est apparu tout près d'elle. Elle a regardé, elle a cru que c'était le jardinier. Elle a cru que c'était celui qui s'occupait, le gérant donc de ce lieu. C'était un tombeau qui est dans une sorte de jardin. Et Jésus a dit seulement un mot de sa bouche. Marie. Juste son nom. Et Jésus est capable de dire notre nom comme personne d'autre ne peut le dire. Pensez à votre nom, même votre prénom. Il est capable de le dire comme personne d'autre ne peut le faire.
Marie. Marie. Ça a été la révélation de son Sauveur. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle était très émotionnelle. Elle a voulu s'accrocher littéralement aux pieds de Jésus-Christ. Imaginez, quel amour. Elle a eu la révélation, juste par son nom. Vous savez, le Seigneur est capable de connaître notre nom, il sait où nous sommes, l'endroit où nous sommes. Moïse, Moïse, il savait où était Moïse, comment il s'appelait, l'endroit où il était, ce qu'il faisait, gardien de brebis en plein désert. Voyez. On sait que Jésus s'est arrêté sur un arbre, Zachée. Oh, on connaît. Zachée a été découvert et descendu. Cet homme a été sauvé, on le verra un jour au ciel. Voyez. Merci Seigneur. Abraham, sors de ta tente. Regarde les étoiles. Je vais te donner autant d'enfants que tu vois d'étoiles. Il a cru. Abraham. Il connaît nos prénoms. Merci Seigneur. Amen. Et elle, Marie, en entendant Jésus parler comme cela, elle l'a reconnu. Juste par le nom, son nom dans la bouche de Jésus. Et quand on lit l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous savez, il y a des chrétiens, ils ne lisent jamais l'Ancien Testament. Il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voyez. Quand on lit l'Ancien Testament, parfois nos yeux sont comme voilés. Pourquoi? Parce que nous ne voyons qu'une forme terrestre. On lit, Moïse a parlé du tabernacle, il a parlé de ceci, il a parlé de l'agneau qui avait été offert. On tuait un agneau et on mettait son sang sur le linteau des portes avant de sortir de l'Égypte. Moïse a demandé qu'on mette un serpent sur une perche en plein désert et ceux qui le regarderaient seraient guéris. Voyez, on lit ça et on reste là, donc, juste à dire, c'est ça qui s'est passé. Mais bien souvent, nous ne lisons pas en filigrane, c'est-à-dire par-dessous, caché quelque part. Si vous regardez bien, Jésus-Christ va apparaître. Vous allez voir Jésus-Christ derrière des symboles, des ombres, voyez, derrière des images, derrière des métaphores extérieures. Vous savez, la création du monde dans la Bible, 2 chapitres. Mais le tabernacle de Moïse dans le désert, il y a au moins 50 chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus important que la création du monde. Ça veut dire que quelque part, si je m'applique à étudier le tabernacle de Dieu dans le désert, je vais trouver Jésus à l'intérieur. Et vous allez le trouver. Vous allez le trouver dans les teintures, vous allez le trouver dans les couleurs, vous allez le trouver dans le chandelier, vous allez le trouver dans l'autel des parfums, vous allez le trouver partout dans le tabernacle. Voyez? Quelque chose de merveilleux. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Le bois. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est merveilleux. Voyez? Ils marchent 3 jours, pas d'eau. Ils arrivent vers un étang d'eau qui était là, une grande plaque d'eau. C'est merci Seigneur, et ils vont plonger la tête dedans, et ils recrachent tout de suite l'eau qu'ils boivent, parce qu'elle est amère, elle est saumâtre, elle est mauvaise, cette eau. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, prends un bois et jette-le dans l'eau. Moïse prend un bois désigné par Dieu et le jette dans l'eau, et ensuite il dit au peuple, buvez. Et ils vont, oh, mes amis, elle est donc bien bonne. Elle est douce. Vous voyez? Ça représente la croix du calvaire. Quand vous placez Jésus-Christ dans vos eaux saumâtres, dans vos eaux amères, l'eau, la situation est capable de devenir douce au travers de la puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est des symboles. Mais Jésus-Christ, il est partout dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Souvent, le chrétien, disons, novice, va lire l'Ancien Testament et les yeux sont comme voilés. Il ne comprend pas beaucoup de choses. Il ne voit que ce qu'il lit, qu'une forme terrestre. Il va voir Aaron comme sacrificateur, va voir David comme berger, il va voir Salomon, un grand roi en Israël. Voyez? Mais dans l'Ancien Testament, si nous cherchons réellement Jésus, je lis, Seigneur, dans l'Ancien Testament, qui est bien plus grand que le Nouveau Testament. Voyez? Eh bien,
je vais trouver Jésus. Il est quelque part. Il est quelque part. Et le Saint-Esprit est capable de le faire remonter à la surface et me faire voir sa face. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Bien souvent, si nous cherchons réellement Jésus-Christ, il va se manifester à nous par, je répète, des images, des métaphores, des ombres. Voyez, c'est comme un tapis. Un tapis est très beau. Vous avez des beaux tapis de salon, tout ça. Des tapis parfois d'Orient, un tapis d'Iran. Eh bien, vous regardez, mais c'est magnifique, tout est beau, le motif, la couleur, tout ça. Mais vous retournez le tapis et c'est plein de fils partout. Voyez? C'est la même chose. L'Ancien Testament, c'est comme plein de fils partout. Il faut apprendre à retourner le tapis et vous verrez la face de Jésus. Vous verrez Jésus-Christ. Il est là. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, dans les prophètes, ce qui le concernait. Ça veut dire, il y a des écrivains de l'Ancien Testament qui ont écrit sur Jésus. À nous de le trouver. À nous de le trouver. Et aux disciples, il va dire, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, ce qu'il fallait. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ça veut dire à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Particulièrement, Jésus a insisté. Dans les psaumes. Ça veut dire, lisez le livre des psaumes, il faut que vous trouviez Jésus quelque part. Puisque Jésus a dit lui-même, je suis là. Je suis dans les psaumes. J'aurais aimé être là, assis, quand Jésus a expliqué aux disciples ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Et si nous cherchons réellement Jésus, qu'est-ce qui va? Eh bien, il va nous arriver exactement ce qui est arrivé à Marie de Madeleine. Il est dit que nous allons être ravis, nous allons être étonnés, nous allons nous retourner comme elle s'est retournée, voyez, et nous allons le voir. Non pas le jardinier, mais le Sauveur, le Seigneur, le Fils du Père, le Roi du Père, le Saint Agneau. Nous allons le voir, certainement. Et nous allons nous écrier comme Marie s'est écriée, Rabboni, Maître. Ah oui, nous allons nous jeter, nous prosterner à ses pieds dans l'adoration. Si on continue à le chercher, nous allons le trouver dans les pages de l'Ancien Testament, là où nous aurions le moins pensé. Le moins pensé. Est-ce qu'il est dans le Cantique des Cantiques? Ah! Toutes les pages. À toutes les pages. La bien-aimée, le bien-aimé, c'est facile. Il est quelque part. Il est là. Il faut le trouver, évidemment. Le livre entier, je dirais, de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, est lumineux de la gloire de Dieu projeté sur la face de Christ. C'est l'agneau dans l'Exode. Cet agneau qui est tué innocent, qui est gardé à la maison quelques jours et qui ensuite est tué. Et on garde le sang et on met le sang sur le linteau des portes. C'est Jésus. C'est Jésus. Il ne devait pas être mangé bouilli. Il devait être mangé rôti. Qui nous parle du feu. Le feu qui allait venir à la croix du Calvaire. Pour le rôtir, littéralement. Merci Seigneur. J'ai parlé tout à l'heure du bois de Moïse, jeté dans la mer, amère. Le tabernacle, il est partout dans le tabernacle. Il est partout. Dès que vous commencez à étudier la porte, voyez, c'est un rideau. Jésus dit, je suis la porte. Donc c'est lui. Il est là. Vous allez un peu plus loin, il y a là, à l'entrée, dans le parvis du tabernacle, l'autel des reins, coulant du sang des agneaux, avec le feu. C'est lui, Jésus, qui allait être l'agneau. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est partout dans le tabernacle. Le serpent qui a été placé, le serpent de fer, placé sur une perche dans le désert. Eh bien, Jésus en a parlé, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Alléluia. Regarde toujours vers Jésus. Regarde pas vers le monde. Regarde vers Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire de David et Méphibosheth? Hein? Ce roi qui est généreux, ce roi bon air, ce roi rempli de bonté. Amen. Qui devant lui fait venir un petit-fils de son ennemi, son archi-ennemi, le roi Saül. Et Méphibosheth s'avance dans le palais boiteux, vous voyez, perclus des pieds, tout ça. Et il pensait sa fin, que David, maintenant, est monté sur le trône et il va mourir. David va tirer vengeance, vous voyez, puisqu'il fait partie de la mauvaise lignée. Son grand-père, c'est le roi Saül, vous voyez. Et David lui dit, je veux te faire du bien. Tu seras toujours à ma table. Et que personne ne se moque de toi parce que tu boites, parce que tu es perclus des pieds. David, c'est Jésus. Méphibosheth, mais c'est nous. Alléluia. Alléluia. C'est nous les perclus des pieds. C'est nous qui étions de la mauvaise lignée. C'est nous qui étions ennemis de Dieu. Voyez, on le voit à toutes sortes d'endroits. Isaac, sacrifié par Abraham. Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Viens me l'offrir sur la montagne. Savez-vous que la montagne où Abraham a offert Isaac, c'est la même montagne où Jésus-Christ a été crucifié, Golgotha, Moria. C'est là où Jésus-Christ a été cloué. Isaac, le couteau s'est arrêté juste au bord. Son père était sur le poing, au milieu de ses pleurs, parce que Dieu le demandait. Mais à Golgotha, le couteau est entré littéralement dans les veines de Jésus-Christ. Merci Seigneur. En Isaac, je vois Jésus. Je vois Jésus. Oui. Le bouc émissaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, merci Seigneur pour le bouc émissaire. C'est Jésus qui a porté tous mes péchés. Ils ne sont plus. On ne retrouve plus le bouc émissaire. Il est perdu dans le désert. C'est Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus a dit dans Psaume 40, le Psaume 40, le rouleau du livre est écrit pour moi. Ça veut dire, il est écrit de moi dans le rouleau. Il est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. On parle de moi. On parle de moi. On devine sa présence à l'arrière-plan. Partout dans l'Ancien Testament. Luc 24, 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Tout est entrelacé. Tout est cousu. Tous les fils, alléluia, s'en vont. Alléluia. Si vous retournez tout l'Ancien Testament, apparaît la face de Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout est soudé. Toutes les lignes historiques, toutes les lignes symboliques des psaumes, des prophéties convergent toutes vers un seul point de focalisation, un point central, Jésus-Christ. Tous les psaumes, tous les prophètes, tout l'Ancien Testament, tout ce qui a été dit converge vers un seul et unique événement suprême, la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire. Et à partir de ce centre, ensuite, dans le Nouveau Testament, toutes les lignes, les directions des actes des apôtres, de l'expérience chrétienne enseignée dans les épîtres et de la prophétie du Nouveau Testament, spécialement dans l'Apocalypse, eh bien tout cela rayonne pour affirmer que le Père a envoyé le Fils comme étant le Sauveur du monde. Tout est là. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien retrancher. Merci Seigneur. Après la résurrection, quand Jésus eut ressuscité, deux choses. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur a expliqué. Explication. Je n'ai pas compris, monsieur le professeur. OK, on va réexpliquer. Hein? On va expliquer. Jésus a expliqué dans toutes les Écritures. Pas dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. C'est pas encore. Donc, c'est quoi les Écritures? C'était uniquement, donc, la Torah, hein, les 5 premiers livres, et la Tanakh, comme les Juifs appellent tout l'Ancien Testament. Il y avait juste l'Ancien Testament. Il leur a expliqué, donc, dans tout l'Ancien Testament, ce qui le concernait.
ce qui concernait Jésus-Christ. Donc, il est quelque part. Il est quelque part. Et la deuxième chose que Jésus a fait, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent. Et quand vous êtes en classe et que vous avez... C'est professeur, je viens de comprendre. Vous voyez? Tout de suite, il y a une joie dans le cœur de l'élève parce qu'il a compris. Vous voyez? Et la compréhension donne une assurance. Et le chrétien ne doit pas uniquement vivre de feeling, de sentiments. Il doit faire marcher sa compréhension. Voyez, il doit faire marcher sa petite tête pour comprendre. On comprend comment? On comprend avec quoi? Avec notre tête, avec notre cervelle. Voyez? Et le Seigneur utilise aussi notre petite cervelle. Certains pensent que la foi chrétienne, ça n'a ni queue ni tête. Non, 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 pas du tout. Voyez? La foi chrétienne est intelligente. La foi chrétienne, ça se pèse, ça se soupèse, ça se comprend. Voyez, ça se comprend. Il leur expliqua. Voyez, et ensuite il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et le même Saint-Esprit qui a inspiré les saints hommes d'autrefois pour écrire la parole de Dieu, eh bien ce même Saint-Esprit est présent pour rendre les mots vivants à notre âme. Ce livre nous saute au visage. C'est un livre qui parle. It's a talking book. Hallelujah. C'est un livre qui parle, qui nous parle. Ce n'est pas un livre mort. Moi, ça fait 40 ans que je le lis. Il me semble que je viens juste de lire une page. C'est un livre sans fond. C'est le livre de Dieu. C'est le livre glorieux, le livre éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Et le même Saint-Esprit prend les choses de Christ et il nous les révèle. Christ est la clé de l'Ancien Testament et il est la clé du Nouveau Testament. Il est dans l'Ancien Testament, partout, et il est partout dans le Nouveau Testament. Ce livre, pour un résumé, Jésus-Christ. Il faut le trouver. Il faut le découvrir pour l'apprécier, pour le connaître. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous les a révélées ces choses par le Saint-Esprit. Vous amenez un païen ce matin, il s'assoit, il écoute, il ne comprendra rien du tout. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne lui fait pas comprendre. Parce qu'il n'est pas ouvert à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'est pas régénéré, il n'est pas sauvé, il n'est pas plugué. Il n'est pas in, il est out. Amen? Hallelujah. Jésus a rendu témoignage aux Écritures. Jésus, sa personne, a rendu témoignage à l'Ancien Testament. Par exemple, il a parlé d'Abraham. Ce qui veut dire qu'Abraham a vraiment vécu, ce n'est pas un mythe que le gars a écrit Abraham, il s'appelait, c'était un gars, il n'a pas existé, mais c'est pas grave. Non. Jésus a parlé d'un homme qui s'appelait véritablement Abraham pendant un temps. Son nom a été changé ensuite en Abraham. Et Jésus a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Amen. Et ces hommes de foi, eh bien, il leur a été fait des promesses. Et ces choses promises, ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais il a vu le jour de Christ. Il attendait la ville céleste, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, donc, a parlé d'Abraham. Ce n'est pas un personnage mythologique. Jésus a parlé de Moïse. Jésus a dit, Moïse a écrit à mon sujet. Moïse, ça veut dire que Jésus a cru à Moïse. Voyez? Moïse a écrit de moi. Donc, ces paroles même de Jésus font autorité, c'est bien plus que suffisant pour le chercher dans l'Ancien Testament. Moïse a écrit sur moi. Où est-ce que Moïse a écrit? Dans la Torah. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Jésus dit, Moïse a écrit sur moi. Ah oui? Il faut que je lise ces 5 livres. Il faut que je trouve Jésus, puisqu'il est quelque part. Jésus a dit que Moïse a écrit sur lui. Il faut que je le trouve. Voyez? Jésus a dit, David m'appelle Seigneur. David m'appelle Seigneur.
Et Jésus a cité le psaume 110 de David. Ce qui veut dire que David était un vrai personnage. David a parlé de moi. David a vraiment existé. Oui. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Il était totalement Dieu et il était totalement homme. Merci Seigneur. Jésus parle des livres de Moïse. Donc Jésus considérait que Moïse avait joué le rôle que les Écritures rapportaient sur lui. C'est l'auteur de la loi. C'est l'auteur de la loi. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? A dit Jésus. Jean 7, verset 19. Jean 5, 46. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Comment croyez-vous à mes paroles? Vous savez que Jésus condamnait la religiosité. Condamnait. Jésus était totalement contre la religion. Oui. Ça peut faire plaisir peut-être à quelques-uns. Amen. Jésus condamnait les traditions des hommes. Les pharisiens étouffaient littéralement les enseignements de Moïse. Et Jésus va dire dans Marc 7, verset 13, qu'ils annulaient ainsi la parole de Dieu. Ils annulaient la parole de Dieu. Les Juifs annulent la parole de Dieu aujourd'hui. Les Juifs religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux choses. Ils ont la Torah et ils ont le Talmud. Et le Talmud, c'est des écrits qui ont été écrits par les rabbins au travers des siècles au sujet de la Bible. Et souvent, leur Talmud, eh bien, est contre la Torah, contre les 5 premiers livres de Moïse. Et Jésus haïssait, évidemment, donc, le pharisianisme. Jésus a dit aux lépreux, quand il a été guéri, selon la loi de Moïse, va te montrer au sacrificateur, puisque c'était ça qui était écrit. Quand un lépreux sera guéri, il devra aller voir les sacrificateurs. Et le sacrificateur regardera la plaie, tout ça. Et s'il est vraiment totalement guéri, si la plaie est rosée, bien en bonne santé, il pourra retourner dans la compagnie de sa famille. Jésus a guéri un jour un lépreux, et il a obéi. Jésus a obéi à la loi de Moïse. Et il a dit, eh bien, va te présenter au sacrificateur. Présente l'offrande que Moïse a prescrite. Amen. Nous, on n'a plus besoin de ça, puisque tout a été fait. Nous, maintenant, nous offrons notre offrande de reconnaissance au Seigneur. Alors, le sacrifice a été fait, amen, à la croix du Calvaire. Donc, évidemment, en lisant l'Évangile, eh bien, on constate que des textes de l'Ancien Testament sont sans cesse sur les lèvres de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus était rempli de la parole de son Père. Il était rempli des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Voyez, ces textes étaient déjà dans son cœur. Par exemple, quand Jésus a été tenté par Satan, rappelez-vous, voyez, Jésus était vainqueur du diable. Vous dites, ah ouais, il était le Fils de Dieu, lui, il pouvait vaincre Satan. Non, il n'a pas vaincu Satan par une puissance surnaturelle. Il a vaincu Satan en étant homme. Et nous vainquons Satan exactement comme Jésus l'a fait ici-bas sur cette terre. Jésus était vainqueur du diable, non pas parce que c'était une manifestation de la gloire de Dieu, hein, ou par un pouvoir que nous-mêmes on ne peut pas exercer, ou par les propres paroles de Jésus que nous n'avons pas. Non, 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 non. Voyez, Jésus s'est référé à la parole écrite que nous avons. Et la parole écrite a fait fuir le diable. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître ce livre. C'est la raison pour laquelle, dans nos cours bibliques, nous faisons apprendre des versets à nos étudiants. Raison pour laquelle, à l'école du dimanche, nous faisons apprendre des petits versets à nos enfants. Parce que la parole de Dieu fait fuir le diable et le met en déroute. Nous avons besoin de connaître la parole du Seigneur. Jésus s'est servi, évidemment, de 3 pierres polies, 3 versets. Vous savez que David a pris 5 pierres polies pour combattre Goliath. Jésus a pris 3 pierres polies dans le torrent des Écritures. On va les voir. Allez les voir avec moi. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. La fin du verset. Il dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus a cité ce verset, alors que le diable voulait qu'il multiplie le pain.
Hey, tu es le Fils de Dieu, toi? Ah ben, multiplie le pain. Et Pierre, t'as faim? Vas-y. T'as le pouvoir? Vas-y. Monte-toi. C'était une tentation. Jésus a répondu par la parole. Satan, chers amis, il a des tentations très sournoises. Vous voyez? Et nous devons faire très attention. Et Jésus a répondu par cette parole. Ensuite, Jésus a cité d'autres passages, un petit peu avant, Deutéronome 6, le verset 13. Juste une phrase suffit pour faire fuir le diable. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras. Oui. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras. Et à la troisième tentation, verset 16, Jésus a répondu par le verset 16, Deutéronome 6, verset 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Jésus a cité ça. Et Satan a dû s'enfuir. Le diable ne s'enfuira pas, voyez, avec l'eau bénite et le buis du curé catholique, voyez, hein, pour protéger et faire fuir les démons. Les démons s'en foutent complètement, voyez. Mais la parole de Christ, l'épée de l'Esprit, là, le diable est obligé de fuir. Donc Jésus, évidemment, s'est servi de quelques passages du Deutéronome. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Deutéronome, eh bien, n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention, ce livre. Jésus n'a pas approuvé un livre rempli de mensonges. Jésus a approuvé un livre qui était la vérité. Le Deutéronome, particulièrement, c'était un livre qui fait partie du canon des Écritures. On voit par exemple que Jésus, dans ce qu'il a déclaré dans le Nouveau Testament, n'a jamais cité un seul livre apocryphe que l'Église catholique a inclus dans l'Ancien Testament. Jamais. Les livres apocryphes sont des livres qui ne sont pas de Dieu, sont des livres qui ne sont pas inspirés du Seigneur. Et l'Église catholique les a inclus dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, dans le mouvement œcuménique, regardez bien vos Bibles, surtout l'Ancien Testament, pour savoir, parce qu'aujourd'hui, avec l'écuménisme et les sociétés bibliques à bric-à-brac d'un côté et d'autre, ils commencent à inclure à l'intérieur de l'Ancien Testament les livres apocryphes qui ne sont pas inspirés du Seigneur dans nos Bibles. Faites bien attention. Faites bien attention. Voyez, Jésus n'a jamais approuvé, voyez, ou cité une seule parole des livres apocryphes qui sont dans les Bibles, entre les mains des catholiques romains. Oui. Il faut faire attention. Si, par exemple, le livre de Deutéronome avait été faux, Satan l'aurait su. Et Satan aurait eu la victoire sur Jésus-Christ. Parce que ça aurait été des faussetés. Parce que ce que Jésus aurait cité n'était pas vrai, n'était pas dans la parole de Dieu. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Il sait où est la vérité. Il sait où est la vérité. Vous vous rappelez quand Jésus a commencé son ministère public dans la synagogue de Nazareth, il est entré puissamment dans la synagogue, il est allé en avant, il a ouvert le rouleau, et il a cherché un passage où il a fait la lecture. Amen. Lise avec moi. Il a trouvé Ésaïe 61. Ésaïe 61, ça dit qu'il a cherché le passage. Ça veut dire c'était le passage qui parlait de lui. De lui. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter aux hommes, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas continué la phrase. La phrase continue en disant « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Entre la première partie de ce verset et la deuxième partie, il peut y avoir environ au moins 2000 ans, puisque le jour de vengeance n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore aujourd'hui dans le jour de la grâce de l'Éternel. Et Jésus s'est arrêté là. Il n'est pas allé plus loin. Merci Seigneur. Et avec raison. Regardez, on va le lire. Luc chapitre 4. Nouveau Testament. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva, pour trouver, il faut chercher.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il s'arrête là. Il n'a pas fini le verset. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est merveilleux. Alléluia. Tous en bois, tous en briques. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voyez, cette parole est accomplie. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Ça veut dire réaliser la parole de Dieu. Puisque tout l'Ancien Testament parlait cet homme, ce prophète, cet agneau, voyez, qui allait venir, cet homme qui allait souffrir, qui allait être écrasé sous la main du Père, voyez, celui qui allait donc être dans le pressoir, et le sang allait couler du pressoir. Mais c'était qui? C'était lui. Tout convergeait vers Jésus-Christ. Tout convergeait. Vous savez, de combien de personnages de l'Ancien Testament Jésus a parlé dans le Nouveau Testament? De 20 personnages. Il a parlé de Jonas, ça existait. Il a parlé de Noé, il a parlé de Lot, il a parlé de la reine de Séba, il a parlé d'Élie, il a parlé d'Élisée, il a parlé de Naaman, il a parlé de plus de 20 personnages de l'Ancien Testament. Jésus, il y croyait. Et savez-vous combien de livres de l'Ancien Testament Jésus a cité? 19. Il a cité 19 livres de l'Ancien Testament. Savez-vous que Jésus a parlé de la création de l'homme? Il a parlé que Dieu est le créateur de l'homme. N'avez-vous pas lu, a-t-il dit, que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Jésus a parlé de l'institution du mariage. N'avez-vous pas lu que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Voyez, il a parlé d'Abel, qui avait été sacrifié. Dans Matthieu 23, il a parlé de Noé, l'histoire de Noé. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même. C'est Jésus qui dit ça. Voyez, Jésus. Il a parlé d'Abraham. Il a parlé en disant qu'Abraham, Isaac, Jacob seraient assis dans le royaume des cieux et que nous serions aussi à la table du Seigneur avec eux. Alléluia. Il a parlé de cela. Il a parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il y a cru. Voyez, tel que décrit dans la Genèse. Jésus a parlé de l'apparition de Dieu à Moïse dans le buisson ardent dans le désert. Jésus croyait à cela. Jésus a parlé de la manne qui tombait dans le désert, qui est tombée pendant 40 ans tous les matins. Jésus a cru à la manne. Il a cru aux 10 commandements puisqu'il les a cités. Jésus croyait à tout cela. Jésus a parlé de la dîme qui était mentionnée dans l'Exode. Il y a des gens qui ne croient pas à la dîme aujourd'hui. Oh, c'est terminé tout ça. Nous, dans l'Église, nous croyons à la dîme. C'est très important. Très important. Jésus a parlé de la loi cérémonielle pour la purification des lépreux. Il a parlé de la grande loi morale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a parlé du serpent d'airain. Il a parlé de la loi concernant les vœux dans les nombres. Il a parlé du Deutéronome 3 fois où il a cité ce livre contre Satan. Il a parlé de la fuite de David. Vous voyez, chez le grand prêtre de Nob. Les gens sont venus en disant, mais hey, tu n'observes pas le sabbat. Ah ben, voyons donc, tu ne peux pas être de Dieu, tout ça. Jésus a dit que certains qui aimaient le Seigneur et pourtant désobéissaient à certaines régulations de la loi. Lisez avec moi dans Matthieu 23. Pardon, c'est Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 1er, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ah ben, aïe, aïe, aïe. Voyez? Dans le Talmud, il disait que pour ne pas briser aucune loi, ils avaient tellement de lois pour le sabbat, que le seul moyen pour être en règle avec Dieu durant le sabbat, c'était le vendredi soir au coucher du soleil.
tu vas dans ta chambre, tu te mets sur ton lit, tu te couches sur un seul côté et tu restes là sans bouger jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Et là, tu peux te lever, tu n'as brisé rien du tout, aucune loi. Parce qu'ils avaient tellement de lois, de régulations. Il ne fallait pas qu'ils cuisent le pain, il ne fallait pas qu'ils ceci et cela, et ainsi de suite. Et même aujourd'hui en Israël, s'il y a un ascenseur, le jour du sabbat, ça ne marche pas. Oui. Il n'y a pas d'ascenseur le jour du sabbat en Israël. Il n'y a rien qui marche. Il ne faut pas toucher le bouton de votre cuisinière électrique. Ah, vous travaillez. Ah, vous venez de briser la loi de Dieu. Regardez. Jésus a traversé des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Ah, quel malheur! Les pharisiens voyant cela lui dirent, « Hé, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de proposition, et qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés seulement aux sacrificateurs seuls. » David avait faim, un beau jour, il n'y avait rien à manger. Le sacrificateur a dit, « David, il y a juste les pains de proposition, vas-y. » Non. Et en réalité, il n'a rien fait contre Dieu, voyez, puisque Jésus lui-même, parce que ce n'est pas la lettre tue, mais c'est l'esprit qui apporte la vie. Et les pharisiens, ils étaient attachés, voyez, avec les cheveux en 4, 1, 2, 3, 4, voyez, tel mot, ainsi de suite, voyez. Ils ne comprenaient pas l'esprit de la loi. Ouais, l'esprit de la loi. Jésus a cru, évidemment, donc, à David, il a parlé de cela, il a parlé de la gloire de Salomon, il y a cru, il a parlé de la visite de la reine de Séba, il y a cru, il a parlé du séjour d'Élisée chez la veuve de Sarepta, tout cela dans les livres historiques, il a parlé du meurtre de Zacharie dans les chroniques, il a parlé de la guérison de Naaman dans le livre des rois. Jésus a croyé à tout l'Ancien Testament. Oui. Il a parlé des psaumes, il a parlé des écrits des prophètes, il a cru à Jonas, ainsi de suite, puisqu'il en a parlé. La base de l'argumentation de Jésus-Christ, et je dirais argumentation constante pour se défendre, Jésus disait et répétait, « N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? » La bataille de la fin des temps, elle se passe ici. C'est ce livre qui dérange. Et au travers des siècles, ce livre a été autant haï que la drogue. Aux frontières des pays communistes, on regardait à une certaine époque s'il y avait des Bibles dans les valises. Ah là 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 là. S'il y avait des Bibles, vous alliez en prison. C'était terrible. Ouais. Le diable est ce livre parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Les Huguenots, Louis XIV, a envoyé ses armées contre les chrétiens dans le sud de la France pour les tuer parce qu'ils avaient une Bible dans la maison. Oui. Oui. La Bible dérange. Jésus répétait, n'avez-vous pas lu? Jésus disait à Satan, il est écrit. Oui. Jésus pouvait dire, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être violée. Jésus disait, les Écritures rendent témoignage de moi. Jésus disait, il faut que l'Écriture soit accomplie. Jésus réitérait, redisait constamment de telles propositions, de telles assertions, de telles affirmations. Et quand il a été questionné sur la résurrection, Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures est dans l'erreur très facilement. Très facilement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a établi des pasteurs afin que nous soyons enseignés. Il y a des gens qui disent, « Ah, moi, j'ai pas besoin de pasteur, on est tous pasteurs, tout ça, il n'y a pas de problème, on se réunit dans une maison, tout ça, puis jamais de la vie. » C'est très dangereux. On a besoin de pasteurs authentifiés par le Seigneur, accrédités par le Seigneur, envoyés, appelés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas emportés ici et là à tout vent de doctrine. Et il y en a des doctrines et des enseignements à bric et à brac, parce que le diable connaît la vérité et il essaye justement de détourner. Il se sert de ce livre pour détourner les gens. Chers amis, nous devons faire attention,
Quand Jésus a été questionné, il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Le Seigneur attribue évidemment le doute, le scepticisme des Sadducéens à leur manque de compréhension des Écritures. Et il va prouver le fait de la résurrection par la Bible. Jésus va prouver la résurrection par la Bible. N'avez-vous pas lu? Aujourd'hui, quand vous avez des milliers de chrétiens qui ne lisent même pas leur Bible, le diable en fait une bouchée. Ils ne connaissent pas les Écritures. Jésus va dire, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Donc Jésus est en train de dire que Dieu nous parle par les Écritures. N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit, vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, on lit ça. Oh oui, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, c'est bien. Mais Jésus donne un sens totalement différent à cela. Il dit ça dans cette phrase, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire, je suis le Dieu de la résurrection. Ça veut dire que les générations passent, que les Abraham passent, voyez, mais ils vivent encore. Que les Isaac arrivent et meurent, mais ils vivent encore. Et que les Jacob font de même, parce que le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et Abraham, Isaac et Jacob sont encore en vie là-haut. Alléluia, merci Seigneur. Donc on voit que Jésus a prouvé le fait de la résurrection d'après la Bible. Et il affirme que les paroles même de Dieu y sont contenues. C'est la parole de Dieu. Et à mesure que Jésus approchait de la croix, son but, sa mission, son focus, dans son viseur, c'était la croix. Il était venu pour la croix depuis des millénaires, des milliards d'années. Il était immolé avant même la fondation du monde. Et plus il approchait de la croix, on comprend quand Pierre a dit « Jamais, jamais tu seras crucifié, jamais tu ne mourras. » Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Parce qu'il venait uniquement pour être cloué sur une croix du calvaire pour nous sauver. Le diable voulait détourner, évidemment, Jésus de sa mission de salut. À mesure qu'il approchait de la croix, Jésus a parlé dans son témoignage aux Écritures et il va dire, « Hey, mes disciples, nous montons à Jérusalem afin que tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplisse. » Nous montons à Jérusalem pour que tout ce qui a été écrit au sujet de moi s'accomplisse à Jérusalem. Luc 22, 37, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Rappelez-vous, la nuit de la trahison, dans l'ombre du jardin des Oliviers, 3 fois, Jésus a rappelé l'accomplissement des prophéties qui le concernaient. Il leur a dit aux disciples, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Une occasion de chute. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger. Parce que Zacharie, il y a 500 ans, a écrit à mon sujet, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Alors vous allez vous disperser, parce que c'est écrit. C'est écrit. Et quand Pierre a pris son épée et qu'il a voulu couper la tête à Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, Jésus a fait un miracle, a repris l'oreille, l'a replacé sur le côté du visage de Malchus et il a dit à Pierre, remets ton épée. Comment donc s'accompliraient les Écritures? Parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Il faut que je sois livré. Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. Tout ce que les gens pensaient, c'est nous on le hait, tout ça. Ils étaient en train juste d'accomplir ce qui avait été prédit des centaines, des milliers d'années auparavant. Les Écritures se réalisaient. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Jésus leur a dit à tous ces gens, ces centaines qui étaient venus dans le jardin pour le saisir, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours parmi vous. Au temple à Jérusalem, j'ai enseigné tous les matins, j'étais là, et vous ne m'avez pas saisi. Et c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est afin que les Écritures soient accomplies. Vous venez me prendre maintenant pour que les Écritures s'accomplissent. Ils l'ont lié. L'Écriture, laquelle s'est accomplie, il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ils l'ont emmené. Voyez.
l'Écriture doit s'accomplir. Sur la croix, quand Jésus était cloué, il a dit 7 mots, 7 paroles. Et 3 de ces paroles sont dans les mots mêmes des Écritures de l'Ancien Testament. Et la dernière, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'était écrit dans l'Ancien Testament, dans le psaume 31. Quand il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était écrit dans le psaume 22, c'est David qui avait écrit cela. Un psaume messianique qui décrit la crucifixion. Imaginez, 1000 ans avant que ça arrive, David avait écrit. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Zacharie, le prophète, 500 ans avant, a dit au sujet du peuple d'Israël, ils verront celui qu'ils ont percé. Percé. Pour percer, il faut que ça perce. Et c'était quelque chose qui était encore inconnu à cette époque-là, la crucifixion. Les hommes de Dieu ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit qui connaît la fin depuis le commencement. Alléluia. On est étonné devant ce livre. Tout s'emboîte. Tout est merveilleux. Tout est prédit. Et l'apôtre Paul a dit, l'évangile que je vous ai prêché, par lequel vous êtes sauvés, dans lequel vous avez persévéré, si vous le gardez tel quel, et je vous ai enseigné comment Christ est mort selon les Écritures, selon l'Ancien Testament, et qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli selon les Écritures de l'Ancien Testament. Tout s'accomplit. Alors aujourd'hui, nous qui attendons le retour de Jésus, lisez bien ce qui nous attend, parce que ça va s'accomplir. Chaque lettre, chaque mot, chaque point, chaque trait, chaque virgule, tout va s'accomplir. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous monterons dans les airs. Il va venir nous chercher parce qu'il faut que l'Écriture s'accomplisse. La parole de Dieu. Lisez attentivement, très attentivement, les Écritures. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il révèle toujours, le Seigneur, à ceux qui sont suffisamment humbles, la signification de la Bible. Être humble. Un orgueilleux qui va lire la Bible ne comprendra rien du tout. C'est un livre scellé, c'est un livre fermé. Quelqu'un qui est humble, qui vient, Seigneur, aide-moi, je veux comprendre, et qui macule de ses larmes les pages saintes de ce livre, va trouver des richesses dans les sillons merveilleux de la parole de Dieu. J'ai révélé ces choses aux enfants. Je les ai cachées aux sages de ce monde, aux orgueilleux de ce monde. Amen. Le Saint-Esprit nous les a révélées par le Saint-Esprit. Amen. Mon Père t'a révélé ces choses, Pierre. Mon Père t'a révélé. Et l'apôtre Paul va dire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Christ, dans lequel je viens d'écrire en peu de mots. Quel mystère? C'est que les Juifs et les non-Juifs qui croient à Jésus forment un même corps. Les goïms et les non-goïms. Les goïms, voyez, qui sont évidemment les gentils, et les Juifs forment un même corps en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la première église, où était-elle? À Jérusalem. Tous des Juifs. Alléluia. Tous des Juifs chrétiens. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes ébahis devant les Écritures, devant ta parole, quand on la sonde. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de savoir que tu es venu non pas en vain, mais qu'aujourd'hui nous sommes instruits par ton Saint-Esprit pour voir que ce qui est écrit se réalise, s'accomplit, comme exactement tout s'est accompli en toi, au travers de ta venue sur terre, au travers de ton ministère merveilleux, au travers de ta trahison, au travers de ta crucifixion, au travers de ton enterrement, au travers de ta résurrection, ton ascension. Alors nous sommes là, maintenant proches de ton retour. Tu as dit à ton Église, je reviendrai, je reviendrai. Tu vas revenir, Seigneur, parce que tu l'as dit, car il faut que l'Écriture s'accomplisse. Merci, Seigneur. Et nous serons un jour avec toi, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Amen.